Na, 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 na. Shalom, Shabbat, chers auditeurs de Tropical 89. On renouvelle mes pensées, et mes mots ne seront jamais faits pour décrire ton immensité. Nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi. Aujourd'hui je viens Pour honorer le nom de notre Jéhovah. Jéhovah, celui qui combat pour nous, alléluia, celui qui créa le monde en 6 jours et le 7e jour il se reposa, nous l'honorons en ce jour. Alors nous vous souhaitons en ce jour de Shabbat, qui est le 6e jour de la semaine, contrairement à ce qui est marqué dans nos calendriers. Et nous allons continuer sur la lettre Shin comme Shabbat. Shin comme Shalom. La 21e lettre de l'alphabet hébraïque, l'avant-dernière lettre. Nous allons encore voir quelques mystères et quelques trésors, quelques pépites qui commencent par la lettre Shin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, nous sommes en ce jour, nous sommes selon le calendrier biblique, nous sommes le 10e mois. Nous ne sommes pas le premier mois de l'année. C'est pourquoi je ne vous dis pas bonne année. Parce que bibliquement, nous sommes le 10e mois. Et cette année, une drôle de coïncidence. Le premier du 10e mois me tombait le premier du 1er janvier cette année. Alléluia. Alors, nous sommes disons la nuit de mardi à mercredi, c'était le début du 10e mois. Ce 10e mois qui chez les Hébreux, chez les Juifs, ils appellent ce mois le mois le temps de bien mettre pour vous, ils appellent voilà, le mois de Tevet, d'accord, c'est toujours un mois qui parle un peu de la croissance. Alors Tevet en akkadien, ça veut dire s'enfoncer. Alors, je ne sais pas pourquoi ils appellent ce mois s'enfoncer, mais ce que nous pouvons dire dans la Bible, dans le 10e mois, ce qui s'est passé dans la Bible, l'éphéméride est très important. Le premier du 10e mois, c'est ce jour-là que Noah a vu la tête des montagnes. Le 17 du 7e mois, l'arche a été... s'est arrêté sur la montagne. La montagne, comment ça s'appelle la montagne? De Sinaï, je crois. Non. La montagne que Noah... Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Ararat. Alors, Ararat, j'ai cherché... Ararat veut dire renverser, inverser. Alors, qui veut dire à partir de ce jour-là, non, fléau inversé. Le fléau est inversé, Ararat veut dire. Qui veut dire qu'à partir de ce jour-là, le déluge, le fléau c'était le déluge, eh bien, les choses se sont inversées et l'eau a commencé à descendre. Et l'eau est descendue jusqu'au 10e mois, le premier du 10e mois, comme ce mois que nous sommes. Je vous rappelle, on n'est pas le premier mois de l'année, mais nous sommes le 10e mois de l'année à partir du printemps. Et Moshe et Noah et Adam comptaient les mois à partir du printemps.
Même les anciens Babyloniens, les anciens Grecs, ils comptaient, même le calendrier en Europe commençait au printemps. Alors, le premier du 10e mois, ils ont vu apparaître les montagnes. Alléluia. Alors, cela, on peut le voir dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Alors, on peut le voir. Alors, au verset 5. Alors, tu peux lire ça. Le verset 5 nous parle. Est-ce que je suis là? Ouais. On commence au le verset 4 et le verset 5. Le 17e jour du 7e mois. Attends. Je vais déplacer ça. Voilà. On va faire comme ça. Vas-y, maintenant. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sous les montagnes d'Ararat. Les eaux continuèrent de s'en aller et de diminuer jusqu'au 10e mois. Et au premier du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Amen. C'est à ce moment-là que les sommets des montagnes ont apparu. Et à partir de ce jour-là, 40 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il arriva jusqu'au bout de 40 jours. Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. Qui veut dire qu'à partir de cette date cette date du premier, 40 jours, c'est-à-dire ce mois-là et le mois qui suit, environ 11 jours de plus, qu'il a ouvert les fenêtres et qu'il a lâché les oiseaux. Le corbeau. Le corbeau, d'accord. Alors, mais là, on n'est pas encore le mois prochain, on verra ça. Mais là, nous sommes au moment qu'il a commencé à voir les montagnes. Mais on voit qu'il a compté 40 jours. De même que il a fallu 40 jours. Il a fallu 40 jours, l'eau a coulé pendant 40 jours. Mais au moment qu'il voit les montagnes, il compte 40 jours pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Amen. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la date d'aujourd'hui? Voilà. Alors, nous sommes le 4. Nous sommes... puisque cette semaine, il y a eu 4 jours dans cette semaine. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on vient vers vous. On passe une petite page musicale et on vient vers vous tout de suite. Soyez bénis. Alphabet. Et elle se prononce comment, cette lettre, Jade? Mais la lettre Shin se prononce comment? Comme la lettre T se prononce T. Et Shin se prononce comment, Lynn? Sh. Alors, est-ce que cette lettre existe dans notre alphabet? Est-ce qu'il y a une lettre dans notre alphabet qui se prononce Sh? Est-ce qu'il y a une lettre qui se prononce comme ça? Non, il n'y a pas de cette lettre. Il n'y a pas de lettre dans l'alphabet latin qui se prononce Sh. Alors, du coup, pour nous, c'est une double lettre. C'est une lettre qui est un S et un Ch. Alors, cette lettre peut se prononcer aussi se. Alors, tout dépend où est placé le point. Si le point est placé sur la droite du shin, ça se prononce ch. Et si le point est placé sur la gauche, ça se prononce se. Alors, à ce moment-là, c'est un sin. Mais ils ont la même valeur numérique. Alors, la valeur numérique est de 300. Lorsqu'on veut écrire le chiffre 300, on n'écrit pas 3 en hébreu avec 2 zéros, puisque ces lettres n'existent pas en hébreu, mais c'est la lettre shin. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'hébreu ou le phénicien, les lettres, ce sont des chiffres. Et ce sont ces chiffres, les chiffres sont devenus des lettres après.
Par exemple, ils disent pas, par exemple, un scribe. Eh bien, en hébreu, ça veut dire c'est un compteur. Parce que il écrit des chiffres. Les lettres, ce sont des chiffres. C'est comme si on a de 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est le A, le B, c'est le 2, etc. Ben, en hébreu, c'est ça. Ce sont des chiffres qui sont devenus des lettres. Il y a l'émission qui s'appelait Les chiffres et des lettres. Mais en hébreu, les chiffres sont des lettres. Amen. Alors, la lettre Shin représente le chiffre 300. Amen. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on veut dire, par exemple, 6, on dit chiche. Avec 2 chines. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Il y a des trucs que nous n'avons pas vus. La dernière fois, nous avons vu que dans les jours de la semaine, il y a 4 noms qui commencent par un shin. Parce que les jours de la semaine, ce sont des nombres ordinaux. Alors, Jade, toi qu'est-ce qu'un nombre ordinal? Qu'est-ce que le nombre ordinaux? Et quels sont les nombres cardinaux? Alors, les nombres cardinaux, c'est 1, 2, 3, 4. Mais les nombres ordinaux, dans le mot ordinaux, on voit quoi? Le mot ordre. Ordre. Ça veut dire premier, deuxième, dans l'ordre. Alors, les jours de la semaine, ce sont des nombres ordinaux. Alors, le premier jour s'appelle premier. Le deuxième jour s'appelle deuxième. Troisième jour, ça s'appelle troisième. Voilà, en hébreu. Alors, parmi ces nombres ordinaux, comme il y a 7 jours de la semaine, sur les 7 jours de la semaine, nous avons... le Shabbat. Nous avons le premier jour qui commence par Shin, Oui. c'est le deuxième jour. Alors, est-ce que tu peux lire pour nous? Alors, Sheni. Sheni. Voilà. C'est le deuxième jour. Sheni, c'est le deuxième jour. D'accord. Après, nous avons le troisième jour qui se dit comment? Alors, est-ce que tu peux le lire pour nous? Shli. Shli, shi. Voilà. On va voir tout à l'heure. Shli, C'est pas shi. facile à prononcer le shin. Hein. Des fois, que le S, shli, shi. Hein. D'accord, c'est comme le Chili. Mais bon, ça ressemble. Non, Chili, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est Shli, Shli. Alors, ça, c'est le deuxième jour qui commence par Shin. Après, il y a un quatrième jour qui commence par Shin. C'est plus facile, celui-là. Chichi. Chichi. Dans Chichi, il y a le mot 6. 6, c'est chi. C'est chiche. Voilà, chiche. Comment on pourrait dire avec un accent? Au lieu de dire 6, on met un shin. Un shin devant, un shin derrière. J'avais chiche. Et puis le dernier, qui n'est pas un nombre, qui n'est pas un chiffre ordinal, mais ce qui est un mot. Un mot qui signifie arrêter. Ou qui signifie cesser. C'est le mot Shabbat. Les auditeurs n'entendent pas. Le mot Shabbat. Shabbat. Shabbat ne veut pas dire septième. Mais dans le mot septième, le mot 7, le chiffre 7, il y a un shin là-dedans. C'est Sheva. Mais c'est-à-dire que le B est prononcé comme un V. Et puis il n'y a pas le Tav derrière. Sheva, qui veut dire 7. Amen. Alors, on voit les 4 jours de la semaine. Il y a 4 mots qui commencent par Shin, qui veut dire c'est une lettre qui est très, très, très utilisée. Et nous avons vu, là, c'est pour les
les chiffres ordinaux, mais les chiffres cardinaux. Hein, les chiffres cardinaux, je dis, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, sur les 8 premiers chiffres cardinaux, il y a combien qui commencent par Chine? On a dit la dernière fois. Non, là, c'est parmi les jours de la semaine. Ça, c'est de la semaine. Ouais, je sais plus. Parce que là, on passe à 8, il y a un peu plus. Là, c'est 7. S'il y a 7, il y en a 4. À 8, nous allons voir, c'est le 8. Est-ce qu'il y en a combien qui commencent par Chine? Là, c'est les chiffres. Là, nous sommes dans les chiffres ordinaux. D'accord? Le chiffre cardinaux. Alors, le chiffre 2. Alors, le chiffre 2, alors c'est un petit peu plus compliqué là. C'est Shan, Shanhim, qui commence par un Shin. Le troisième, Shlosha, commence par un Shin. Pareil comme tout à l'heure là, 6, le chiffre 6, c'est Shisha. On avait, sixième c'était Shishi, mais Shisha. Et il me semble qu'il y a de la fumée, non? Ouais, pas de fumée. Alors, ferme bien. Hein? Et 7, Shiva. D'accord? Et puis on passe au nombre 8, qui commence aussi par un Shin. Shom, Na. Voilà. Shona. Qui veut dire que dans les nombres ordinaux, les nombres ordinaux cardinaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8, sur 8 chiffres, nous avons 5 chiffres en lettres, hein, quand c'est écrit en lettres, qui commencent par un Shin. Qui veut dire que, quel que soit le nombre qu'on peut écrire en hébreu, 5 fois sur 8, il y aura un Shin là-dedans. Qui veut dire que c'est une lettre très très importante dans l'alphabet. Alors, nous avons dit que Shin signifie quoi? Dents. Les dents. Pourquoi les dents? Déjà par sa forme, mais aussi, lorsque tu veux dire Shin, tu serres les dents. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas la bonne... je n'ai pas la bonne... Alors... Alléluia. Oui. Alors, on disait que... qu'est-ce que là, cela signifie Shin? Voilà, c'est ici. On cherche ça. Alors, Shin signifie... Qu'est-ce que ça signifie, Shin? Dents. Un peu pour le micro. Dents. Les dents. Alors, je disais que... Parce que pour dire Shin, on fait comment? On serre les dents. On serre les dents. Mais sachez que Shin, ça vient aussi comment dire, en phénicien, ça vient de sin. Alors sin, ça veut dire le soleil, d'accord? Et même en Europe, le soleil était dérivé de ce mot-là, sin. Le soleil? Ouais. Alors, on verra l'origine du mot. Alors, en hébreu, c'est shemesh. Shemesh. Alors, shemesh, qu'est-ce que ça signifie? Shemesh signifie être brillant. Alors, j'essaie de... Attendez, essayer de voir comment je peux faire pour... Voilà, essayer de pousser plus par là pour nos... Voilà, bon, je vais essayer de faire de façon pour qu'ils puissent voir. Parce que là, ils ne voient pas grand-chose à l'écran. Alors, shemesh, on a dit, ça vient de brillant.
Amen. S'il le faut, on va revenir dessus tout à l'heure. On va revenir dessus. On va voir. Est-ce que j'ai... Bon, je pense... Voilà. Bon, on va faire avec ce qu'on a là. Alors, je disais que Shemesh, ça vient de brillant. Et... bon, il y a un truc qui n'a pas été enregistré. C'est pas grave. Alors, au départ, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on ne nous donne pas le nom du grand luminaire. Non. On ne nous donne pas le nom du petit luminaire. Alors, j'avais sélectionné ça pour vous, mais je ne vois pas où je l'ai mis. Ah, voilà, je crois que c'est ici. Bon, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Peut-être c'est ici. Peut-être c'est dans celui-ci que c'est... Je l'ai mis un quelque part et j'ai peut-être mis un autre pour vous. Le temps de regarder si c'est là. Shimshon. Voilà, c'est ici. C'est ce diapo que je cherche. Alors, on peut voir dans la Bible, dans Genèse, le chapitre Genèse 1er déjà. Est-ce que j'ai Genèse 1er? Est-ce que j'ai Genèse 1er? Ah, je ne le vois pas là. Bon, dans Genèse 1er, bon, on connaît le verset qui dit que le Seigneur, qui crée les cieux et la terre, il ne dit pas c'est le nom des luminaires. On peut le lire? On va le lire comme ça. Ce que j'avais mis pour vous, mais je ne le trouve pas. Genèse 1er, verset 14. Verset 14, le 4e jour. Ah, tu peux lire. Alors, je prends un 14e jour. Verset 14. Voilà. Alors, Elohim, 4e jour, les luminaires des cieux. Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sous la terre. Et il en fut ainsi. Continue. Parce que, jusque-là. Alors, Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sous la terre, pour gouverner le jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Le soir apparut et le matin apparut, 4e jour. Amen. Alors, on voit que on nous parle des luminaires. Amen. Mais on ne donne pas le nom des luminaires. On dit le petit luminaire. Et le grand. Alors, le petit, il parle de deux grands luminaires. Le grand luminaire pour dominer le jour. Et puis le petit luminaire. Pour dominer la nuit. Pour dominer la nuit. Mais on ne donne pas les noms. D'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser. Le petit luminaire, c'est Yeha. Comme ça commence par la lettre Yod, on ne va pas s'intéresser à ce luminaire, mais on va s'intéresser à Shemesh. Hein? Shemesh. Alors, Shemesh, c'est ce qu'on appelle le soleil. Alors, mais je vous avais mis quelque chose, je ne vois pas ce que je vous ai mis. Ah, je pense que c'est là, voilà. Alors, on a dit qu'en phénicien, c'est Sin. Hein? En phénicien. Oui. Sin. Alors, ils ont le Sin, mais ils n'ont pas le Shin en phénicien. Alors, l'origine du mot soleil, ce mot soleil que nous disons en hébreu. Alors, tu peux lire pour nous l'origine du mot soleil ici.
Le mot soleil vient du vieil anglais sun, qui vient d'être lui-même du mot sunnon, une langue proto-germanique plus ancienne. Dans l'Antiquité, le soleil était largement considéré comme un dieu, et le nom du soleil était le nom de ce dieu. Les Grecs de l'Antiquité appelaient le soleil Hélios. Et ce mot est encore utilisé pour décrire le soleil aujourd'hui. Amen. Hein? Vous voyez que à partir, même les Européens, sin en phénicien qui veut dire le shemesh, hein, qu'ils appellent le sin. À partir de ce mot, les Anglais, eux, ils appelaient ça sun, qui vient du mot sunnon, hein, qui veut dire que le proto-germanique, ça veut dire que les Allemands disaient sonnon, qui veut dire que très proche du mot original. Ouais. Et du mot original, ils ont changé, ils ont mis un L à la place du N pour donner un nom à un dieu. Qui veut dire l'astre n'est pas un dieu. Le shemesh n'est pas un dieu. Mais ils ont voulu faire de cette race un dieu. Ils ont donné le nom soleil, qui vient du dieu sol. Voilà. Mais qui veut dire que ce n'est pas Dieu qui leur a donné ce nom, ce ne sont pas les Hébreux qui lui ont donné le nom soleil, mais ce sont les Européens qui ont changé le nom. Qui ont changé. Mais au départ, ils avaient le même nom qu'en phénicien, qui montre que tout vient du phénicien et de l'hébreu, même les langues étrangères. Amen. Amen. Voilà. Alors là, nous allons voir... nous allons voir autre chose. Nous allons voir ce problème de prononciation entre le shin et le sin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous allons prendre un exemple. Voilà. Sin et shin. Nous allons prendre l'exemple de ciboulette. Et ciboulette. Non, chiboulette. Non, chiboulette. Non, chiboulette et ciboulette. Ciboulette. Alors, comme pour ceux qui voient à l'écran, la différence entre la prononciation, c'est le point. Le shin, le point est à gauche. Hein? D'accord? Et le sin, le point est à droite. D'accord? Shin, gauche, sin, droite. Alors, nous allons lire cette histoire. Tout à l'heure, là, on avait du mal à prononcer shli. Hein? Là, on demande à des là, on s'adresse à des Hébreux, des gens qui ont la lettre shin dans leur alphabet. Ils avaient du mal à le prononcer sh. C'était plus facile pour eux de prononcer s. Et vous allez comprendre pourquoi le grec, il y a des mots, des lettres qu'on ne retrouve pas dans le grec. Alors, tu peux lire cette histoire dans Juge 12, verset 4, hein, qui nous montre la différence entre la prononciation du shin et du sin dans un mot. C'est quoi? C'est Yita? Ici, le Y, tu prononces Ifta. Ifta. Entre chibolette et ciboulette. Juge 12. Ah, mais attends, tu lis quoi là? La différence, attends, excuse-moi, j'ai pas mis tout. La différence entre chibolette et ciboulette. Voilà. Alors, c'est dans le livre de Juge, hein, qui commence par chauffe. Hein, les choftes, c'est un juge, et shoftim. Shoftim, les juges. J'avais même pas fait attention que le mot juge commence par un shin. Voilà. Alors, Exact rassembla tous les hommes de Galaad et fit la guerre contre Éphraïm.
les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce qu'ils disaient « Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Ménaché. » Les Galaïtes se saisirent des gués du Harden du côté d'Éphraïm. Il arriva que quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer les hommes de Galaad », lui disait « Es-tu Éphraïmite ?» Il disait « Non ». On lui disait « S'il te plaît, dis Chiboleth ». Et il disait « Ciboleth ». N'étant pas prêt à parler correctement, il le saisissait et le tuait au gué du Harden. En ce temps-là, 42 000 hommes d'Éphraïm tombèrent. Amen. On voit qu'ils avaient du mal à prononcer le ch. C'était plus facile à dire le s. Et c'est ce qui est arrivé dans la plupart des mots qui ont un shin dans la Bible. Étant donné que la première Bible, les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en grec, ont été traduits en grec, et il n'y a pas de la lettre shin, mais aussi il n'y a pas la lettre h en hébreu, qui fait que tous les mots qui ont tous les shin ont été remplacés par la lettre s dans la Bible. Souvent on marque sabbat, on ne met pas Shabbat, pourtant c'est Shabbat, parce qu'on a remplacé la lettre shin par la lettre s. Et c'est pareil qui est arrivé, pourtant ce sont des Hébreux. Ce sont des gens qui ont la lettre shin dans leur alphabet. Amen. Mais ils n'avaient pas à dire ch. Ils disaient ciboulette. Alors, et pourtant là, parce que sachant que le ciboulette, c'est même pas la lettre sin, hein, c'est le sadé. Le sadé qui est une lettre S aussi, qui est une lettre S, puisqu'il y a plusieurs S, hein. Il y a le sin, mais il y a la lettre sadé. Pas sadé, non, je me trompe, c'est sa mère. Il est où? Ici. Sa mère, cette lettre-là, qui se prononce S. Le sadé, c'est un T avant, c'est le sa mère, qui se prononce S. Amen. Ils avaient du mal. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur le mot soleil, le shemesh. Nous, on dit, voilà, voici notre exemple. Ils n'ont pas mis le shin. Il s'appelle Shimshon. Ils ont mis 2 S. Mais Shimshon, c'est celui qu'on a traduit par Samson. 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 Mais son vrai nom, c'est Shimshon. D'accord. Shimshon qui veut dire petit être brillant. Ok. Hein, vous savez comment il était, Shimshon. Oui. Il avait de la puissance. La puissance. Petit être brillant. Et on a changé son nom. Et cela, je ne sais pas si on l'a pas vu, c'est ce que je cherchais tout à l'heure là. Concernant le soleil, c'est la première fois que le mot, qu'on a donné le nom du Gotas. C'est dans Genèse 15, verset 12. C'est la première fois que le mot Shemesh apparaît. Vas-y, Genèse 15, verset 12. Et il arriva comme le soleil se couchait. Comme... Tu vas dire le Shemesh. Et il arriva. Il arriva comme le soleil. Le Shemesh. Il arriva comme le Shemek. Shemesh. Shemek. Shemesh. Shemesh. Voilà. C'est comme. Sinon, si tu étais les Israélites là, tu serais mort. Hein. Se couchait qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une terreur d'une grande
obscurité tomba sur lui. C'est la première fois qu'on donne le nom de cet astre du grand luminaire dans la Bible. C'est dans Genèse 12. Dans Genèse, tout au début, on ne le donne pas. Amen. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et puis on est passé et je ne trouvais pas. D'accord, là on a fini avec l'histoire de la différence. Hein. Alors, oui, on revient un petit peu sur ciboulette et chiboulette, la définition. Ciboulette signifie en épi de grain ou blé. Et chiboulette, c'est vrai, ça signifie presque la même chose. C'est épi, mais ça peut vouloir dire aussi cours d'eau. Un cours d'eau. Alors, quand on leur demandait de dire un cours d'eau, chiboulette, eux, ils ne disaient pas un cours d'eau, ils disaient le blé. Le blé, voilà, ils disaient le blé, un épi de blé. Pourtant, c'était des Hébreux. Hein, c'est pourquoi on est pardonnable si on n'arrive pas à prononcer le shin. Et les Grecs, toutes les lettres qui sont silencieuses, ils ont éliminé dans leur alphabet. Il n'y a pas de H, alors ils ne peuvent pas faire le chancheur. Ils n'ont pas le Aïn, ils n'ont pas le Aleph. Nous n'avons pas le Aleph, nous n'avons pas le Aïn, mais nous avons le H qui permet au moins d'avoir une consonne silencieuse. Et les Grecs ont trouvé ça inutile, alors ils ont mis que des consonnes qui ont un son. Tandis que les Hébreux, ils ont 3 consonnes qui sont silencieuses. Et l'alphabet grec et l'alphabet latin, la différence avec l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Tandis que dans notre alphabet, il y a des voyelles. Les voyelles ne sont pas considérées, comme je vous ai dit, que ce sont les consonnes, ce sont des nombres. Et comme les voyelles ne sont pas des nombres, ils ne sont pas comptabilisés dans la leftav. Les voyelles, ça sert plus pour l'orthographe. Parce que la voyelle, elle peut changer. Le même mot peut changer de voyelle en fonction du temps qu'il est conjugué, en fonction de plein de choses. Les voyelles sont plus là, comme par exemple les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation ne font pas partie de l'alphabet. Eh ben, les voyelles en hébreu, c'est plus comme ça donne le ton, voilà. Mais la voyelle n'est pas fidèle au mot, ne fait pas partie de la racine du mot. Amen. Alors prenons le psaume 119. Le psaume 119, et nous allons voir à partir du verset 161 jusqu'à, il y a peut-être 7 versets dans ce psaume. Le psaume 119, je crois, il y a quelques versets, je ne sais plus. Il y a beaucoup de choses à voir sur le psaume 119. Nous allons voir beaucoup de choses sur le psaume 119. Alors, on vous passe une page musicale, et puis on revient sur... Alors, on revient vers vous. Alors, ce psaume 119, qui est le psaume le plus long de la Bible. Amen. Alors, ce psaume a été écrit comme un poème, mais dans le sens de l'alphabet. Alléluia. C'est-à-dire que les premiers versets commencent par la lettre Aleph. Et là, aujourd'hui, on verra du verset 161 jusqu'au verset 168. Les 7 versets commencent par la lettre Shin. Alors, lisons le verset 161. Et nous allons voir le mot qui commence par la lettre Shin. Les princes du peuple me persécutent sans cause, mais mon cœur tremble à cause de ta parole. Alors, là, c'est un mot qui commence par la lettre
sin. Là, c'est le point est sur la droite. Amen. Alors, c'est la lettre sin. Alors, le im qui est derrière, Jade, tu me suis? Le im, c'est le pluriel au masculin. Qui veut dire la racine du mot, c'est quoi, Jade? C'est le mot, c'est sar. Et qu'est-ce que ça veut dire sar? Sar. Alors, je t'écoute, Lynn, la définition de sar. Alors, prince, souverain, chef, officiel, capitaine. Alors, généralement, c'est traduit comment? Alors, les grands chefs mis à la tête, prince, gouverneur. Alors, ça, c'est Sarim. Ça, c'est les princes. Alors, et comment on dit une princesse? Si un prince, c'est ça, en hébreu, on ajoute la lettre H à la fin. Le A. Sarah? Ça donne Sarah. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, la femme... Sarai, la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, on va voir ça. Voilà. Alors, ça vient du verbe Sarah. Sarah qui veut dire être ou agir en prince, gouverner, lutter, avoir le pouvoir, décider, régner, gouverner. Et là, nous allons voir l'origine de ce dont tu parles là, de Sarah. Amen. Amen. Dans Genèse 17, l'origine de Sarai, on dit Sarai, mais c'est Sarai et Sarah. Quelle est la différence entre les deux? Alors, lorsqu'on cherche dans les dictionnaires la définition de Sarai et Sarah, ils nous donnent la même définition, princesse. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Alors, lisons Genèse 17, verset 15. Elohim dit à Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, mais Sarah sera son nom. Amen. Alors, regardez bien comment Sarai s'écrit avec un sin, la lettre S, la lettre R, Amen, et la lettre Y. Amen. Alors, regardez en dessous. Alors, vous avez le A, vous avez 2 fois A. Amen. Alors, le A, suivi de I à la fin de mot, en hébreu, c'est ce suffixe, ça veut dire, Jade, tu me suis? Ça veut dire mais. Mais, comment? Mais, M, E, S. Ça veut dire c'est un pronom possessif. Un pronom possessif, mais. Par exemple, mes chiens, mes chats, mes princesses. Parce que j'en ai plusieurs. D'accord? Alors, qui veut dire que s'il y a un mais à la fin, ça signifie prince. Cela voulait dire qu'elle s'appelait Méprince. Une femme qui s'appelait comment? Méprince. Ça ne le fait pas. Et le Seigneur dit, tu vas plus l'appeler Méprince, mais tu vas l'appeler ma princesse. C'est-à-dire le mot prince sera mis au singulier féminin. Là, elle avait un nom qui était au masculin pluriel. Un mot possessif. Mais là, ce sera plus, il n'y aura plus le suffixe possessif. Mais ça va devenir comme un nom commun, comme la princesse. Mais ça veut dire quelque chose qui t'appartient. Et là,
elle appartient pas à quiconque là. Elle appartient pas ni à son père, mais prince. Hein? Et en plus, c'est une femme. Elle s'appelait même pas ma princesse. Elle s'appelait mes princes. Le nom était au masculin. Et là, le Seigneur met le nom au singulier, mais au féminin. On peut vérifier que le mot Sarai, en hébreu, c'est princesse. Et c'est mes princes. Alors, tu peux lire. Yahweh Elohim ne change pas la racine sa, mais le suffixe processif aï, qui signifie mais par ha, le suffixe féminin au singulier. Alors, Sarai, mes princesses, on peut voir dans Ésaïe 10, verset 10, comment le mot mes princes est écrit. On verra que c'est écrit Sarai. Alors, lis. Car il dit mes princes. Mais il dit mes princes, ça se dit Sarai. Ça veut dire Sar, c'est prince. Et le suffixe aï, ça veut dire mais. Continue. Ne sont-ils pas tous rois? Amen. Regarde comment ça s'écrit. Un shin, le A en dessous là, l'autre A, et le I. Ça s'écrit Sarai. Sarai. Qui veut dire, lorsque dans nos dictionnaires bibliques, il nous est dit que Sarai veut dire ma princesse, c'est faux. Sarai, tous les mots qui se terminent par aïe, veut dire mais. En hébreu. Donne-moi un mot qui te vient à l'esprit comme ça, Jade. En hébreu, un nom. En hébreu, qui a aïe à la fin. Adonai. Qu'est-ce que ça signifie, Adonai? Adon, ça signifie quoi? Ça signifie Seigneur. Et aïe, ça signifie mes seigneurs. Lorsque tu veux dire mon Seigneur, tu dis Adoni. En hébreu, c'est Adoni. En araméen, c'est mon Seigneur, c'est Rabouni. Comme la femme, comme Myriam m'avait dit. Rabouni. Oui. Qui veut dire mon maître. Mon maître, oui. Mais en hébreu, mon maître ou mon Seigneur, c'est comment dire, c'est Sari. Mon Seigneur, mon prince, c'est Sari. Mais quand il y a Sarai, ça veut dire que c'est un nom qui est au pluriel, possessif au pluriel, qui veut dire que quand on dit Adonai, c'est comme Elohim, même s'il y a un seul Dieu, mais c'est un pluriel d'excellence. Hein, souvent, on emploie ce mot, excellence, pour dire que le Seigneur, pour dire qu'un roi, mon excellence. Eh bien, en hébreu, pour montrer que cette personnalité, c'est une excellence, voilà, on le met au pluriel. On dit Elohim. C'est pourquoi ces deux mots-là, lorsque, comment il s'appelle, Thomas, lorsqu'il a vu Yeshua, il a employé deux mots qui sont d'un pluriel d'excellence. Il a dit mon Dieu, c'est-à-dire mon Elohim. Elohim, c'est un pluriel d'excellence. Et mon Seigneur, Adonai. Il emploie deux mots vers vous. Nous avons vu pour Sarai. Il y a une petite rectification qu'il fallait faire. Alors, on va continuer sur Sarai. Yeshua, il dit quoi? Il dit qu'il n'est pas venu pour enlever quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Yeshua? Dans Matthieu 5. Iota. Alors, en grec, ils ont traduit par iota, mais en hébreu, c'est yod. Alors, lisons ça. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah
ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Alors, cette voix exposée, le mot Sarah et le mot Sarai. Le mot Sarai est ici. On voit? Et le mot Sarah est ici. D'accord? Quelle est la différence entre les deux? C'est la fin du mot. Hein, puisque l'hébreu se lit de droite à gauche. D'accord? Ici, on a un Y à la fin. Ici, on n'a pas. Ouais. Ici, on a un H à la fin. H, ouais. Et le Seigneur, il est en train de dire, concernant cette lettre Y, parce que pour qu'on puisse mettre le H, on a enlevé le Y, et Dieu a remplacé le Y par un H. D'accord? Il a enlevé le suffixe possessif, pluriel, pour mettre un suffixe féminin, au singulier. Amen. Il a changé le pluriel en singulier et le masculin en féminin. Amen. Alors, Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Yeshua fait le parallèle. Il fait le parallèle au Yod qui a été remplacé dans le nom de Sarai. Et il fait le parallèle avec la Torah et les prophètes. Il dit que lui, il n'est pas venu enlever dans la Torah. Il n'est pas venu enlever dans le livre des prophètes un Yod. Comme le Père a changé le nom de Sarai. Non seulement il n'est pas venu pour enlever, mais il était dit qu'on ne veut ni enlever, ni ajouter dans le livre de Deutéronome. Qu'est-ce que le livre de Deutéronome, Moshe leur a dit, Deutéronome 13, verset 1. Toute parole que je vous ordonne moi-même, vous la garderez pour la pratiquer. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. On ne doit rien ajouter. On ne doit pas enlever de Yod et on ne doit pas ajouter un Yé à la place. Amen. Et le Seigneur dit que lui, il n'est pas venu pour enlever. Hein? On va voir s'il est venu pour ajouter. Mais je vous signale aussi que le mot que Moshe a utilisé, le mot garder, commence par un shin. C'est un mot très répandu. Hein? Shamar, qui veut dire garder. Hein? Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça. Ça, c'est autre chose. Ouais. Garder, on va voir ce mot-là tout à l'heure. Shamar. Shamar qui veut dire garder, être gardien, regarder, observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, hein, se protéger, prendre garde, avoir soin, être chargé, obéir. Shamar, ça veut dire obéir. C'est pas seulement qui dit garder ma parole, ça veut dire obéissez à ma parole. Amen. Alors, on revient sur le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour enlever le Yod, on fait la parole, pour enlever le Yod. Amen. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en enlevant le Yod, le nom de Sarai a changé. C'est comme si vous dites, vous faites appel à, vous devez donner de l'argent à certaines personnes. Vous devez donner de l'argent à Sarai. Ça veut dire que vous devez donner de l'argent à mes princes. Mes princes. Ça veut dire que vous devez donner de l'argent à plusieurs princes. Et si vous devez donner de l'argent à Sarah, à la princesse,
Il y a une différence. Une personne. Tu donnes de l'argent à une personne Que plusieurs personnes. que plusieurs personnes. Qui veut dire que les mots ont un sens. Les mots ont une importance. Et Yeshua dit, il n'est pas venu enlever cela, le yod, dans la Torah et dans les prophètes. Amen. Alors, il dit qu'il n'est pas venu pour détruire. Le mot détruire commence par un shin, qui vient du mot shabar. Shabar, qui veut dire briser. Ça vous rappelle quoi? La table. L'étape que Moshe a brisée. Il n'est pas venu pour briser Shama, le yod. Il n'est pas venu briser même pas un yod, même pas la plus petite lettre. Moshe a brisé les 10 commandements, les 10 paroles, mais lui, il n'est même pas venu pour briser une lettre. Et on peut se poser la question, mais pourquoi on ne retrouve pas le shin? On a remplacé le shin par des S. Regardez, Shabar, qui veut dire, tu peux lire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, briser, casser en morceaux. Casser un membre, estropier, se rompre, déchirer, détruire, considérer, imposer, intancher la soif, couper, enrouine, ouvrir le sein maternel, crevasser et frapper. Voilà. Il n'est pas venu pour cela. Il n'est pas, en grec, ça donnait, ne croyez pas que je sois venu pour katalou. Non, katalou, luo. Alors, ils ont mis la loi, mais ce n'est pas la loi, c'est les enseignements et les prophètes. Je suis venu non pour abolir katalou, mais pour accomplir. On va voir après ça pour accomplir. Mais on voit que le Seigneur, il n'est pas venu pour faire shamar. Il n'est pas venu pour faire shabar. Mais il est venu pour faire shamar. Il est venu pour garder les commandements. Amen. C'est important la différence entre les deux mots. Shabar, détruire, il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour garder. Shamar. Amen. Alors, il dit, je ne suis pas venu, ils ont traduit, détruire, on pourrait dire Shabbat, mais pour accomplir. Alors, accomplir, c'est Asav. On ne va pas s'arrêter dessus. Mais, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un Yod. Ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, un yod, on a vu, mais un point, ça veut dire quoi? Ça revient à la lettre du jour. Le point, il est où, là? Le point est où? Ça veut dire qu'il n'est pas venu un point. Il n'est pas venu faire un shin devenir un sin. Il n'est pas venu faire un sin devenir un shin. Il n'est pas venu pour le mot Shabbat soit à prononcer sabbat. C'est ça le point. C'est changer la prononciation de la lettre. Il n'est pas venu pour changer cela. Mais il est venu pour accomplir tout cela. Pour mettre en pratique tout cela. Amen. Alors on fera un autre cours sur le mot accomplir. Mais c'était important qu'on puisse comprendre le changement du nom de Sarai, le changement du nom de Sarai. Alors, on revient. C'est bon. Alléluia. Alors, nous allons passer au deuxième verset, le verset 162 du psaume 119. Alors, je me réjouis
de ta parole comme ferait celui qui aurait trouvé un grand butin. Je me réjouis de ta parole. Alors, ce verset commence par le verbe réjouir. Amen. Alors, le verbe réjouir, en hébreu, se dit comment? Sous. 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 Hein, il y a le S à la fin. On voit ces deux chines. Et puis il y a ça vient du verbe le verbe sous, il y a simplement le son ou, hein, une voyelle ou au milieu, qui veut dire réjouir, qui veut dire la joie. Hein. Alors sous, tu peux lire la définition. Alors, prendre plaisir, saisir d'allégresse, se réjouir, joie, faire sa joie, tressaillir de joie. Alors, quand vous êtes dans la joie, on peut vous dire sous. Sous. Comment ça va? Sous. Pensez à la sauce, pas source. Sous. Sous. Ça veut dire que je suis dans la joie. Sous. Ça remet, ça s'écrit comme sous la table, comme voilà, ça s'écrit sous, comme on écrit sous, mais il y a le S. Il faut prononcer la consonne à la fin. Sous. Alors, qui veut dire réjouir. Amen. Alors, nous allons voir un autre mot qui commence par un shin, c'est le mot sheker. Alors, sheker qui signifie mensonge. Alors, lisons le 163 et nous allons essayer de comprendre la construction de ce mot sheker. Je hais le mensonge, je l'ai en abomination, mais j'aime ta Torah. Amen. Alors, lorsqu'on regarde l'alphabet, les dernières lettres que nous avons vues la lettre Q. Hein, c'est comme en français, c'est O, P, Q, c'est ça? N-O-P-Q. Après le Q, c'est quelle lettre? R. R. Après le R? S. Voilà, comme en français. On a le Q, on a le R et on a le shin. On a dit le Q qui veut dire la nuque, le R qui veut dire la tête, ou le Q qui veut dire aussi la tête, hein, et le singe, mais la nuque. Hein, on va prendre sur les membres de l'être humain, la nuque, le Q, le R qui veut dire la tête, et le shin qui veut dire les dents. Les dents. Amen. Alors, mais dans l'ordre de l'alphabet, c'est Q, R, Shin. Mais là, le Shin. Et avant? Alors, où on pouvait faire Shin, R, Q. Alors, ça donnait un autre mot. Mais le mot mensonge, on voit que le Q est intercalé entre le Shin, qui vient après le R, et le R qui suit. Alors, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? La lettre Shin, normalement, elle est après la lettre R. D'accord? Quand elle est après la lettre R, ça donne le mot tête. Amen. Mais le mot mensonge, c'est... On a dérangé l'ordre des lettres pour construire le mot mensonge en hébreu. Ils ont pris la lettre qui vient après le R et ils ont intercalé la lettre qui vient avant le R pour donner sheker. Ou s'ils font l'inverse, par exemple, ils mettent le Q avant, d'accord, et ils mettent le shin après, ils mettent le R après, ça donne le mot Kesher. Ils mettent le Q, au lieu de mettre Q, R, shin, mais ils mettent Q, shin, R, ça donne le mot sheker, qui veut dire quoi? Ne faiso. Et tu peux lire le reste? Ne faiso, parce que pour faire... Faisceau. Faisceau,
parce que pour faire accepter les mensonges, le menteur est obligé de commencer par dire une vérité, à laquelle il ajoute ensuite le mensonge, de façon à lier ces deux ensemble. Voilà. Tu peux lire la suite. Aussi bien que tu sois vrai, ô lettre Chine, puisque les trois patriarches seront réunis en toi. Il ne convient pas de me servir de toi pour opérer la création du monde, parce que tu seras souvent associé aux deux lettres. Amen. Alors le mot sheker, qui veut dire faisceau noué, lié, attaché, qui veut dire être lié, être attaché, être esclave, et être emprisonné, voilà. C'est un mot qui n'est pas dans l'ordre des lettres, qui n'est pas dans l'ordre numérique. Amen. Sheker, pour dire que voilà, tu es, soit tu es dans le mensonge, soit où tu es lié. Amen. Voilà. Je voulais faire cette petite, donner cette petite explication sur ce mot, le mot sheker. Alors, je ne sais pas si la musique était trop forte pour nos auditeurs. Alors, passons au verset suivant. Là, c'est un mot qui est très connu, hein, qui commence par Chine. On l'a vu tout à l'heure là. Et on en a parlé, mais... Alors, le verset 164 du psaume 119. Cette fois, le jour, je te loue à cause des ordonnances de ta justice. Le chiffre 7, le mot 7, Sheva. Alors, ça s'écrit avec un B, mais qui se prononce V. V. Sheva. C'est pourquoi on dit Shavot. C'est 7 au pluriel. Les 7 semaines. Sheva, qui veut dire Shavu. Shavua, c'est semaine. De ce mot sort le mot semaine. Shavua. Alors, 7, on voit qu'il y a un shin, la lettre V, B qui est un vet, là, un aïn. Et pour dire semaine, le mot semaine, on ajoute un H. Shavua. Comme ça, Shavua. Voilà. Qui donne le mot, qui a donné le mot Shaba. Shava. Le mot Shava, qui veut dire juger, jurer, faire un serment. C'est très important parce que souvent vous allez voir ce même mot pour dire bat. Bat qui veut dire fille. Bat Sheva. Tu as entendu c'était la femme de David. Ça veut dire la fille. Bon, on écrit Bathsheba, mais c'est Bat, c'est la fille. Bathsheba. Bathsheba. Beth, ça veut dire maison. Ah oui, Beth. C'est la maison. Et Bat. Mais c'est bête, mais ça Hey. Mais en fait, c'est juste les voyelles qui changent, mais les consonnes sont pareilles. Et des fois, qui veut dire que Sheva, ça peut vouloir dire 7, mais ça peut vouloir dire aussi serment. Par exemple, Shavot, ça veut dire semaine au pluriel, mais Shavot, ça veut dire les serments. Les serments. Ça se prononce pareil, mais c'est juste, il y a la lettre H en plus pour faire la différence. Amen. Alors, par exemple, un nom très connu, Elisheva. Elisheva. Elisheva, ouais. Voilà. Alors, Eli, ça veut dire mon Elohim, et Sheva, serment. Qui veut dire que Elisheva, qui veut dire Dieu du serment. Le Dieu du serment, Eli. Elohim du serment. Alors, passons au verset suivant. Le verset 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta Torah et rien ne les fait trébucher. Amen. Le mot que commence ce verset, ce verset commence par le mot shalom. Shalom que la plupart d'entre nous on connaît.
Qui veut dire quoi? Shalom. Paix. Qui veut dire paix. Shalom. Mais shalom, c'est plus que la paix. Hein. Shalom, c'est plusieurs choses à la fois. Alors, tu peux lire. Alors, shalom veut dire en paix, en bonne santé, avec amitié, en bon état, favorable. Comment on se porte heureusement, prospérité. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, quand on dit shalom, shalom, c'est pas juste ça. Il y a tout ça. Voilà, ça veut dire que tu dis de la personne qui est... Voilà, tu lui souhaites la paix. Qui veut dire c'est la meilleure des choses que tu peux souhaiter quelqu'un. Et En hébreu, c'est de lui souhaiter la paix, Paix. d'avoir la paix. Mais quand tu dis shalom, ça veut dire aussi, tu souhaites que cette personne soit en bonne santé. en bonne santé, avec amitié. Ça veut dire quand tu dis shalom, chaque fois que tu dis shalom, tu dis shalom tous les jours, c'est pas que le jour du Shabbat. Tu n'attends pas le 1er janvier pour dire shalom. On attend le 1er janvier pour souhaiter une bonne santé aux gens. Mais on peut... Mais quand tu dis shalom, tu souhaites une bonne santé. Ouais, c'est bien ça. Shalom. Tous les jours, tu vas pas dire tu souhaites la personne la bonne santé en français. Non. Mais quand tu dis tous les jours shalom, Shalom, tu souhaites une bonne santé. Mais en même temps, tu souhaites aussi de de l'amitié. l'amitié, un bon état, Tu souhaites un bon état. être favorable. ce jour. C'est-à-dire que, voilà, que ce jour soit favorable pour toi, ça veut dire le shalom. Comment tu te portes, Mhm. que la personne soit heureuse et la personne soit prospère. Prospérité. Ah ouais, c'est bien ça. Alors, la façon qu'ils disent là, Où t'as trouvé ça, ils disent... Quoi? cette définition-là? Eh ben, c'est dans le dictionnaire biblique. Ah. Alors, parce que ça vient de shalom. Je vais vous donner un peu plus d'explications sur shalom. Ça vient de shalom. C'est-à-dire que quand on dit shalom, c'est pas juste dire la paix. Par exemple, on dit shalom balerem. Ça veut dire que tu souhaites toutes ces choses-là. Balerem, ça veut dire sur vous ou pour vous. Ça veut dire que tu demandes que le Seigneur puisse donner à cette personne une bonne santé, la prospérité, que cette personne soit heureuse, que cette personne se porte bien. C'est pourquoi on dit balerem. Shalom Baléem. Balerem. Balérem. Si tu dis balérène, ça veut dire c'est que pour les femmes. Balérem. Balérène, ça veut dire que la paix sur les femmes. Si tu t'adresses à des femmes, tu dis balérène. Mais si tu t'adresses aux hommes, tu dis balérem. Mais comme le masculin comment dire, comment on dit ça? Le masculin l'emporte sur le féminin. Alors quand on dit balérem, ça veut dire les femmes comme les hommes. Balérem. Alléluia. Alors ce mot-là vient du mot shalam. Comment ça s'appelle en arabe, on dit comment? Salam. Salam. On ne dit pas le shin, mais on prononce un S. Alors, shalom, ça c'est important pour comprendre quand on dit shalom, qu'est-ce que ça veut dire. Et on va essayer de comprendre pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu, si vous ne reçoivez pas votre shalom, vous repartez, vous secouez la poussière de vos pieds. Vous reprenez votre shalom. Parce que shalom, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, qu'on doit prononcer à la légère. Quand vous entrez, vous dites shalom. Parce que vous annoncez la santé, vous annoncez la guérison, vous annoncez tout ça, la prospérité dans la maison quand vous entrez. Alors, le mot, l'étymologie du mot shalom, ça vient du verbe shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Rendre. Ça veut dire payer. Ça veut dire restituer. Ça veut dire donner en dédommagement. Ça veut dire remplacer. Ça veut dire représailles. Ça veut dire ne pas accepter là. Ne pas accepter là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, payer. On va prendre le mot payer ou rendre. Quand vous dites shalom, c'est une manière de payer quelqu'un. Pierre disait, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, lève-toi et marche. Quand tu donnes la paix à quelqu'un, c'est comme si tu lui es en train de lui donner de la santé, tu es en train de lui donner de l'argent, tu es en train de lui donner de la prospérité, tu es en train de lui donner quelque chose. Tu es en train de remplacer son malheur par du bonheur. Le shalom, c'est une bénédiction.
Mais dans ce seul mot, il y a plusieurs choses à la fois qui est en train de bénir la personne de différentes façons. Et pourtant, c'est un seul mot. Hein. Shalom. Mais ça veut dire plusieurs choses. Amen. Surtout ça se termine par M qui montre le synonyme du pluriel masculin. Ces personnes reçoivent beaucoup de choses. Le shalom, on peut le prononcer en tout temps, tous les jours. On voit quelqu'un, on dit shalom baléem. Non, ça c'est quand tu, ça c'est pour quand on est en groupe. En groupe, voilà, on peut dire ça. Et quand tu es toute seule, tu dis shalom. Voilà, tu dis shalom, tu donnes. Ou si tu veux dire shalom pour toi, tu dis shalom. Tu dis shalom pour toi. Lorsque tu t'adresses à un homme, tu dis à l'homme shalom pour toi. Tu dis shalom, shalom ra. Et si c'est pour une femme, tu dis shalom, shalomer. Shalomer. Okay. Ça veut dire shalom pour toi, pour une fille, et shalom ra pour un homme. Alléluia. C'est important que qu'on puisse comprendre. Mais là, on va ce dont tu parles, le shalom balérem. Alors, tu peux lire le shalom balérem. Alors, le thème shalom est utilisé dans une variété d'expressions et de contextes dans le langage hébreu, écrit et parlé. Shalom aleichem. Alérem. Alérem. Dit la paix soit sur vous. La forme complète du salut hébraïque équivalent à salut. La réponse appropriée est Alérem à Shalom. À Shalom. La paix. Sous vous soit la paix. Voilà, ce qui signifie sous vous soit la paix. Voilà. Shalom. Le shalom, ce qui veut dire à Shalom, ça veut dire la paix. Rem. C'est Rem, c'est vous. Hein? Voilà. Et aller, ça veut dire sur. Hein? Al, ça veut dire sur. C'est la paix sur vous. Hein? Comme si vous recevez l'esprit sur vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans Matthieu 10, verset 12, disons 11 à 13, du moins. Et dans quelle ville ou village où vous entrerez, informez-vous qui est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Et si cette maison en est digne, en effet, que votre shalom vienne sur elle. Shalom aleichem. La paix soit sur vous. Mais si elle n'en est pas digne, que votre shalom, votre paix sur eux, retourne à vous. Retourne à vous. À vous. C'est-à-dire retourne sur vous. Sur vous. Ça veut dire que le shalom, c'est comme si vous donnez de l'argent à quelqu'un. La personne ne fait pas l'argent, vous reprenez l'argent. Vous voulez faire la paix avec quelqu'un. Cette personne ne veut pas faire la paix avec vous, vous repartez avec votre paix. Parce que la paix, c'est une richesse. La paix, c'est un capital. Parce que nous parlons de paix, mais le mot shalom, c'est la paix, c'est quand le Seigneur dit qu'il n'est pas venu donner sa paix comme donne le monde. Parce que nous, la paix, c'est faire la paix, on n'est pas d'accord, mais pour ne pas avoir d'histoire, on fait la paix, on met la poussière sur le tapis. Mais la paix du Seigneur, c'est pas comme ça. Il met la lumière là qui a les ténèbres. Amen. Là qui a la saleté, il enlève. Il dit là, si tu veux la paix, il faut enlever le comment ça s'appelle, le gris que tu as mis sur le tapis, le gris que tu as mis dans ta maison. Il va pas faire la paix avec le gris dans la maison. Hein, comment ça s'appelle, les tales, comment ça s'appelle les... Comment ça s'appelle ils ont un autre mot pour dire que gris, l'étal, comment je plie. Voilà. Le Seigneur, il ne fait pas la paix avec les démons. Non. Il faut séparer avec les démons. Amen. C'est pourquoi qu'il dit, reprenez votre paix. Parce que c'est une richesse. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on passe au verset 100.
Yahweh, j'espère en ton salut et je pratique tes commandements. Alors, ce verset commence, vous voyez, ça commence par le mot sabbat. Tout à l'heure, là, on avait shabar. Hein. Vous voyez la différence? On a vu shabar, il me semble, tout à l'heure, là. Shabbat, qui signifie quoi? Shabbat, il me semble qu'on a vu shabar. Hein. Shabbat. Le temps de revenir en arrière. Il me semble qu'on a vu ça. Shabbat. On a vu Shamar, mais on a vu Shabbat aussi. Non, c'était Shabbat. Pas Shabbat. Shabbat. Oui, on a vu ça, Shabbat. Shabbat, oui, au pied. Shabbat, les brisages Shabbat au pied de la montagne. Voilà. Mais en fait, j'avais déjà fait la différence là. Lorsqu'on change aussi, on enlève le point. Voilà. C'était pour montrer que quand Yeshua dit qu'il n'est pas venu pour changer les points. Shabbat, ça veut dire écraser, briser. Oui, on l'a vu lorsque il dit qu'il n'est pas venu pour faire le Shabbat, il n'est pas venu pour briser le yod. Et là, on va voir le mot sabbat, qui veut dire attendre, considérer, espérer. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Entre briser et espérer. Hein. Briser un cœur ou l'espérance, un jaloux. Il y a une différence entre l'espérance et puis la destruction. Amen. Alors là, c'est pas Shabbat, c'est sabbat, qui veut dire attendre. Considérer et espérer. Alors qui dit sabbat. Hein? Sabbat, il espère en ton salut. Hein? Salut qui veut dire Yeshua. Hein? C'est marqué Yeshua. Ton salut, Yeshua ta. Ton salut, Yeshua ta. Alors, Jéhovah, j'espère, Jéhovah, Shabbat. Jéhovah, j'attends. J'espère. Amen. Alors, passons au verset 167. Mon âme observe tes témoignages, je les aime beaucoup. On avait vu ce verbe tout à l'heure là. Shama. Hein, parce qu'on l'avait comparé avec Shabbat et Shama, qui veut dire observer, mais on avait vu garder. Qui veut dire garder. On l'a là. Pour garder, être gardien, regarder, observer, garder un souvenir, avoir la garde, surveiller. Alors ce mot surveiller là, c'est ce mot qui a donné bishop. Alors si ceux qui s'appellent bishop savaient qu'est-ce que ça voulait, le mot shamar en hébreu qui veut dire garder, surveiller, qui veut dire que tu es, si tu es en anglais ça donne bishop, ça veut dire que tu es le gardien. Tu es non seulement le gardien du troupeau, mais tu es aussi, tu es le gardien de la parole. Tu gardes la parole. Ça veut dire que on est tous ceux qui gardent la parole, ce sont des chamars, ce sont des surveillants, ce sont des bishops. Il n'y a pas ceux qui gardent seulement le troupeau, mais ceux qui gardent la parole aussi, ce sont des bishops. Alors tu ne peux pas dire que tu es un bishop parce que tu gardes seulement un troupeau, mais tu dois être un bishop parce que tu gardes la parole. Parce que toi, tu es celui qui garde la parole sans enlever un iota. Et sans la changer. Et tu es celui qui protège. Et tu es celui qui prend garde. Prends garde à ce que tu dis, ce que tu fais, mais tu prends garde des autres. Tu prends soin aussi des autres. Être chargé. Obéir. D'accord? Ce n'est pas que pour les autres. Amen. Voilà, on voit toujours le verset suivant, c'est le même verbe, ça commence par le même verbe, par le verbe shamar, qui veut dire observer. Le verset 168. J'observe tes préceptes et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Voilà, j'observe shamar.
Shamar tes préceptes, j'observe tes préceptes. Alléluia. Amen. Voilà, ben on a fini avec le psaume 19. 119. Hein. La prochaine fois, on va continuer avec la dernière lettre de l'alphabet et on va finir ce psaume. Voilà. Alors, on a vu quelques mots intéressants. Le mot Shamar, le mot Sabbat, qui veut dire espérer. On a vu le mot Shalom, qui veut dire la paix. Mais on a vu que ça veut dire plus que la paix, la postérité, etc. Sheba, le chiffre 7. Nous avons vu Shakar, hein, qui veut dire tromper. Shakar, tromper, le mensonge, mentir, violer une alliance, trahir. Shakar, être infidèle, Shakar. On n'avait pas souligné. Hein. On a vu un autre mot encore qui commence par Shin. Alors, c'était le mot Shelak. Ah, je sais pas si on l'a pas fait celui-là. Shelak qui veut dire laisser, jeter, faire tomber. Hein? Voilà, c'est pour dire que c'était Shelak, c'était pour dire que il n'est pas venu pour détruire la Torah. Amen. Shamar qui veut dire gardien, on a vu. Shahat, on n'a pas vu, hein? C'est être rompu, pour détruire. On peut utiliser ce mot aussi pour dire briser. Chouk pour dire briser aussi. On ne l'avait pas vu. Voilà. On peut utiliser shabar, mais on peut utiliser le mot chouk pour dire briser. Et on peut utiliser aussi le mot shahat. Il n'est pas venu pour rompre l'alliance. Alléluia. Il n'est pas venu pour dissoudre, désunir. C'est ça, abolir. Il n'est pas venu pour dissoudre, il n'est pas venu pour désunir le peuple juif avec ses disciples. Il n'est pas venu pour cela. Amen. Amen. Voilà, je pense. Sarai, hein? On avait commencé par Sarai, par Sar. Hein? On avait commencé par Sarai pour montrer qu'il parlait des princes. Sarai, qui veut dire mes princes. Amen. Amen. Alléluia. Il connaît les désirs cachés, même les plus profonds de mon cœur. Pour moi, il a formé des projets. Alors, il y a cet artiste qui s'appelle Shaddai. Shaddai N. Dom Baz. Shaddai qui veut dire, hein, on avait vu Shaddai, hein, puissant. Alléluia. Alors, aïe, à la fin, ça veut dire mais puissant. Ou mais puissance. Ça veut dire que, quand on dit El Shaddai, ça veut dire Elohim, ma puissance, mais en même temps, on veut dire Elohim, mes puissances. C'est pas souvent traduit par Elohim tout-puissant, hein, Dieu tout-puissant, mais c'est Elohim, mes puissances. Ça veut dire que toutes mes puissances, c'est un pronom possessif au pluriel, mes puissances viennent d'Elohim. Hein? C'est bien le mot Shaddai. On en avait parlé la dernière fois, mais je ne crois pas qu'on avait parlé dans ce sens-là. Ça veut dire, c'est un nom possessif. Ça veut dire que mon elle là, il est, voilà, toutes mes puissances viennent de lui. Amen. Amen. Alléluia. Gloria al Sai. Alors passons à la femme vertueuse, où on dit la femme armée. Une femme armée, une femme vertueuse, ou une femme de valeur, c'est le même mot. Valeur, armée ou talentueuse, c'est le même mot. Alléluia. Alors, voilà, pour cette femme, qu'est-ce que nous allons voir concernant cette femme? Quelles sont les qualités de cette femme qui commence par la lettre Shin, hein? Vous les femmes, est-ce que vous voulez connaître quelques mots de talent, quelques mots qui font partie des vertus d'une femme et qui commencent par la lettre Shin? Alors nous allons dans Proverbe 31 et le verset 30.
je crois qu'il y a un seul verset aujourd'hui. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Amen. Alors, ce verset commence par un mot que nous avons vu tout à l'heure là, c'est par le mot sheken, qui signifie quoi? Mensonge, faux, témoignage. Faux témoignage. Faux témoignage. Faux témoin, faux serment. Témoin, serment, inique, sans. Non, c'est-à-dire que tout est... En fait, c'est faux. C'est-à-dire... Un c'est faux témoignage, un faux témoin, un faux serment. D'accord. Voilà. Inique, la sentence, forcément, en vain, perfidement, fausseté. Voilà, nous avons vu tout à l'heure là ce mot sheken, hein, qui, comme je vous disais, que les lettres ne sont pas dans l'ordre de l'alphabet. Ils ont mis, comme si on mettait S, Q, R, au lieu de mettre Q, R, S. Ou S, R, Q. Voilà, ils ne sont pas alignés dans l'ordre. Et c'est ce qui fait le mot mensonge ou le mot trompeur. Et là, ça commence par la grâce est trompeuse. Et la beauté vaine. C'est-à-dire que même si tu as de la grâce, même si tu es belle, mais quand tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas digne d'être loué. Cette femme n'est pas digne d'être louée, ça veut dire qu'elle n'est pas digne d'être félicitée. La femme qui craint Jéhovah est celle qui est louée. Amen. Alléluia. Mais la femme, la grâce est trompeuse. Ça, c'est un verset, il faudrait revenir dessus. La grâce, elle est trompeuse. Hein, souvent, on dit que la grâce, mais la grâce peut être trompeuse. Comme la beauté peut être vaine. Amen. Alléluia. Nous allons lire quelques versets dans le livre de la Lamentation. Alors, nous allons lire un verset dans la Lamentation 1, alors, qui nous parle des pleurs et la désolation de Jérusalem. Alors, on pense que c'est le prophète Yirmiyahu, hein, Jérémie, hein, celui que Yahweh élevera. Alors, le chapitre 1er et le verset 21. On m'entend gémir. Personne qui me console. Tous mes ennemis entendent mon malheur, ils se réjouissent de ce que tu l'as fait. Tu feras venir le jour que tu as proclamé et ils seront comme moi. Amen. Alors, là, c'est un nouveau mot qu'on n'a pas encore vu, mais c'est un mot qu'on entend souvent dans des chansons. Shama. Qui veut dire quoi? Alors, Shama, qui veut dire entendre, écouter, apprendre, avoir appris, exaucer, accorder, obéir, comprendre, refuser, se répandre. Amen. Alors, quand vous entendez des chansons sous Shama, ça veut dire entendre. Ça veut dire que Entends, oui. Voilà. Et beaucoup de noms commencent par Shama. Et il y a le mot Shama là-dedans. Comme Shemuel, ça veut dire Elohim entend. Shemuel. Hein? Et nous allons voir Shimon. Hein? Je pense pas que j'ai mis Shemuel. Ah oui, j'ai mis Shemuel. Bon, on va parler de Shemuel tout à l'heure. J'ai oublié que j'avais mis Shemuel. Shama. Le nom de l'apôtre Pierre, au départ, il s'appelait Shimon. Shimon. C'est le nom du deuxième fils de Léa avec Yaakov. Dans Genèse 29. Alors, c'est quel verset que tu as lu? J'ai lu Jérémie. Tu as lu Jérémie. Alors, dans Jérémie, on voit qu'il y a
il y a 2 fois Shama. Hein? Ça commence par Shama. Entends, gémir. On m'entend gémir, personne qui me console. Hein? Il est en train de dire qu'il est en train de gémir. Et personne ne le console. Qui a déjà entendu gémir quelqu'un? Vous avez déjà entendu gémir quelqu'un? Qui a déjà entendu gémir un animal? Il y a des animaux gémis. Hein? Les chiens gémissent. Lorsque le chien il a perdu un proche aux Antilles, le chien il gémit. Il pleure comme une personne qui a perdu un proche qui est mort. Eh ben, on gémit souvent lorsqu'on a perdu quelqu'un. Et le prophète, il est en train de dire qu'il est en train de gémir, mais personne ne peut le consoler. Tous ses ennemis, ils entendent. Tous mes ennemis entendent mon malheur. Parce qu'Israël avait été chassé du pays. Eux, ils se réjouissent. Israël a été chassé. Ils se réjouissent. Le mot réjouir, on a vu tout à l'heure là, c'est le mot Sous. Ouais, sous. Voilà. La soussaille. Quand on dit no soussaille. Mais là, c'est le no soussaille. Le soussaille, là, ça veut dire réjouis-toi. Hein? Sous. Ils se réjouissent de ce que tu l'as fait. C'est-à-dire que le fait que le Seigneur a frappé Israël. Tu feras venir le jour où que tu as proclamé, parce que le Seigneur avait promis à Jérémie, eh bien, un jour il va rétablir Israël, va reprendre place dans son pays. Et ils seront comme moi. Non, de ce que tu l'as fait, tu feras venir le jour que tu as proclamé, et ils seront comme moi. Oui, voilà. C'est-à-dire que le jour que la joie va changer de camp, le gémissement aussi va changer de camp. Amen. Alors, nous avons vu le mot Shama, le mot entendre. Shiméon, c'est le nom du premier fils du deuxième fils de Léa. Dans Genèse 29, verset 33, qu'est-ce qu'il est dit? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, parce que Yahweh a entendu que j'étais haï, il m'a aussi donné celui-ci, et elle l'appela son nom Shiméon. Voilà. Le prophète Jérémie dit que personne n'entend son gémissement, mais elle, le Seigneur, a entendu ses gémissements. Et en souvenir que le Seigneur a entendu ses gémissements, elle a appelé Shiméon, qui veut dire qui entend. Qui entend? Celui qui entend. Amen. Shiméon. Alors, l'histoire de Shemuel, on connaît sa mère, l'histoire de sa naissance. Hier, on a vu Hannah, qui veut dire la grâce. Elle était en train de faire quoi? Lorsque le prophète Élie, elle était en train de, lorsqu'elle priait, elle était en train de faire un Shama. Non, mais sa bouche, on la voyait faire. Comment on dit ce mot-là? Ses lèvres ne bougeaient pas, tu vois? Elle murmurait. Elle murmurait. Mais Elohim l'entendait. Alors, lorsque l'enfant est né, elle a donné le nom de Elohim entend. Les autres n'entendaient pas murmurer. Alors, le prophète l'a vu qu'elle murmurait. Elle s'est souvenue. Elle a murmuré. Et dans le silence, dans le secret, mais le Seigneur a entendu sa voix. Et elle n'a pas oublié. Quand l'enfant est né, elle a donné le nom de Shemuel. Elohim entend. Nous avons un Dieu qui entend.
Et il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il nous a répondu, il ne faut pas l'oublier que d'où on est sorti. Alors, ça a donné Chiméon. Et c'est ce mot que le Seigneur a changé. Hein. Il a changé le nom de Chiméon en Képha. Alors, on peut le lire dans Jean 1, 42, parce que c'est le nom du premier apôtre, du premier envoyé. Vas-y. Et il le conduisit vers Yeshua. Et Yeshua, l'ayant regardé, dit, tu es Chiméon, fils de Yona. Tu seras appelé Képhas, qui signifie pierre en araméen et hébreu. Alors, ils ont mis Képhas, mais c'est Képha. C'est Képha, c'est le grec qui a ajouté le S, mais il n'y a pas de S à la fin. Képha qui signifie, on avait vu il y a cette lettre, la lettre Kaf, qui veut dire la paume de la main. Mais en araméen, cela signifie le rocher. Parce que Képha veut dire aussi la paume de la main, mais ça veut dire aussi la paume des pieds. Et, étant donné que le rocher, on marche sur le rocher, le rocher est appelé Képha. Amen. Et par contre, en hébreu, c'est Eben, hein, qui veut dire que le nom Képha ne vient pas de l'hébreu, ça vient de l'araméen. Alors, le jour de la colère, voilà, là nous passons au chapitre 2 de Lamentation. Le chapitre 2, verset 21. Les jeunes hommes et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère. Tu as massacré sans épargner. Amen. Alors le mot, ça commence par le mot coucher. Le mot chakav. Non, charav. Hein, le K se prononce comme un R. Le mot charav qui veut dire. Alors, coucher, sommeil, avoir commerce avec une femme, reposer une couche, se mettre sur sa couche et dormir. Voilà. Les jeunes hommes et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère et tu as massacré sans épargner. Couché. Charav. Parce que le peuple était vraiment dans l'affliction. Le peuple, ils ont obéi au Seigneur et ils ont été déportés. Ils ont perdu leur héritage. Alors là, on retrouve dans Jérémie 3, on retrouve le mot Shama. On peut le lire. Jérémie 3, verset 61. Méa partage l'affliction des siens. Iméa, qui veut dire Yah a élevé. Ouais, c'est Jérémie. Yahweh le soutien de Iméa dans la détresse. Yahweh, tu as entendu leurs insultes, tous leurs projets contre moi. C'est bon? Oui, alors c'est Shama, hein, je n'ai pas noté pour vous. Voilà, c'est Shama. Shamata. Entends-tu? Shamata. Oui, entends, écoutez. Shamata. Shamata. Entends-tu? Le ta, c'est tu. Alors, entends-tu mes insultes, leurs insultes? Leurs insultes, tous leurs projets contre moi. Voilà. C'est important de parler au Seigneur et pour dire, mais Seigneur, est-ce que toi tu entends ce qu'ils disent? Amen. Le verset 62, toujours dans Lamentation 3. Les discours de ceux qui se lèvent contre moi et leur conspiration qu'ils forment contre moi tout au long du jour.
Là, mais le mot, c'est le mot. Là, c'est un S. C'est Safa. Safa. Qui signifie Langue, langage, bord du fleuve, de la mer, parole, rivage, bord d'une robe, bordée à la légère, parler, lève en l'air, parole, discoureur, voix. Ça veut dire langue, hein? La langue, l'organe, mais ça veut dire aussi la langue, le langage. Comme en français, on utilise pour dire la langue française ou pour dire la langue, l'organe. C'est comme en français, on utilise le mot safa. Mais ça veut vouloir dire aussi le bord du fleuve, le rivage, ou le bord de la mer. Au bord de mer, on dit safa. Ou le bord de la robe. Bord d'une robe. Ou border. Ou parler à la légère. Lorsqu'on parle à la, ou les lèvres, qui veut dire la langue, les lèvres, c'est shafa. Ou parler en l'air. Ou discours, ou la voix aussi, shafa. Alors, les shafars, c'est-à-dire là, il est marqué shafarti. Alors, shafarté. Ouais, c'est ok, j'ai compris pourquoi. Les shafars, bon, shafarti, bon, bref, les discours, c'est au pluriel, hein, les discours de ceux qui se lèvent contre moi et leur conspiration qu'ils forment contre moi tout au long du jour. Voilà. Passons au verset 63, toujours de Lamentation 3. Lamentation 3, verset 63. Un autre mot, c'est le mot... alors, ce mot-là, c'est le mot Yachav, mais avec des règles grammaticales. En hébreu, le yod a sauté. Alors, ce n'est pas dans le sens que quand Yeshua dit qu'il n'est pas venu pour enlever un yod, mais en hébreu, selon certaines conjugaisons, certaines voyelles peuvent sauter. Voilà. Qu'ils s'asseyent ou se lèvent, regarde, je suis leur chant de moquerie. Voilà, je dis certaines voyelles, mais certaines consonnes peuvent sauter. Alors, parce qu'ils ont 7 groupes de mots, etc., c'est très compliqué. Alors, le mot, ça commence, dans ce texte-là, le mot Yassav, commence par le Yud à sauter, hein, comme Yeshua disait, il n'est pas venu pour enlever un Yud, mais on lit la suite du mot. Le mot Shav, voilà. Ça donne le mot Shav. Et le mot Shav, ça donne quel mot? Alors, habiter, demeurer, être établi, assis, habitant, se fixer et rester. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on parle celui qui habite sur l'abri du Très-Haut, on va utiliser le mot Yashav pour dire celui celui qui, dans le psaume 1er, comment le psaume 1er dit ça? Celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. On va utiliser le mot Yashav pour dire que le mot habiter et le mot habiter et le mot s'asseoir, c'est le même mot. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assis chez toi, en hébreu, ou quelqu'un qui habite chez toi, c'est pareil. Ce qui veut dire que dans le psaume, il dit heureux celui qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Mais ça veut dire aussi celui qui n'habite pas sur les bancs des moqueurs. Qui veut dire celui le moqueur qui n'habite pas avec toi. En hébreu, c'est pareil, comme si tu es assis avec lui sur un banc à l'extérieur de la maison. C'est comme si tu habitais avec lui. Ça veut dire que quand tu ne vis pas, quand tu vis dans une maison et puis tu as un moqueur, ton mari est un moqueur, ta femme est une moqueuse, ou tes enfants, tu habites dans une maison malsaine. C'est comme si
s'asseoir, aller voir dormir. C'est ce qui fait que quand le couple, l'atmosphère est malsaine dans un couple, c'est du moment que les esprits moqueurs commencent à entrer, voilà, ça crée le déséquilibre. Amen. Et tout commence par la moquerie. Hein. Lorsqu'un couple ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à mépriser l'autre. Ah, tu commences à le dire, il est ceci, il est cela. C'est pourquoi il est dit, heureux celui qui n'habite pas, mais ça veut dire heureux aussi celui qui ne s'assit pas avec les moqueurs. À ce mot-là, yashav, mais des fois ça prend le sens du mot shav. Dans ce texte, c'est le mot shav. Alléluia. Alors, un dernier verset qui commence par la lettre shin, on l'a déjà vu. On va avoir deux mots qui commencent par la lettre shin. Alors, réjouis-toi, sois dans l'allégresse, fille d'Édom, habitante de la terre douce. La coupe passera aussi vers toi. Tu en seras enivré et tu seras mise à nu. Amen. Amen. Nous avons vu tout à l'heure le mot réjouis-toi. Ça, voilà, là maintenant tu prononces. Sous. Nous avons vu le mot réjouir. Et là, le mot allégresse. Le mot allégresse. Shama. Non, ce n'est pas Shama. Alors, j'ai souligné le H. Ça ressemble à Shama, ça ressemble à entendre, mais ça se prononce comme un R. C'est Shamar. Ah oui, Shamar, l'allégresse. L'allégresse, c'est Shamar. Et Shamar, regardons ce qui signifie Shamar signifie. Alors, se réjouir, joie, faire sa joie, remplir de joie, réjouissance, jouir du bonheur, joyeux, être dans la joie, allégresse. Voilà, Shama, c'est entendre, mais Shamar, c'est se réjouir, la joie. On voit la joie aussi, ça peut être sous aussi. Hein? Voilà. Ils appellent ça le parallélisme. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Sous et Shama, fille d'Édom, habitante. Voilà. Alors, on voit habitante aussi, on voit, ça commence par. On voit le shin là. Hein? Le chav là, on voit le yashav ici là, on voit le mot habiter là, qu'on vient de voir yashav là, ici. J'aurais même pu le souligner là. Alléluia. Voilà. Alors, on passe une page musicale et puis tu me dis les mots qui. Alors, si tu peux, quels sont les mots qui. Voilà. Alors, il y a le mot sous, qui veut dire réjouir. Aussi le shalom, qui veut dire la paix, en bonne santé, et puis Shama, entendre. Amen. Et puis il y a aussi le Shamar, qui veut dire pour garder, surveiller, se protéger. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. On vous laisse en musique sur Tropical 89 et sur Radio FM Espoir. On vous souhaite une bonne semaine. Alors, bonne semaine se dit semaine, c'est Shavua. Alors, bonne semaine. Chez Shavua Tova. Amen. Et la prochaine fois, nous allons faire la dernière lettre, qui est la lettre Tav, hein, qui a le mot, qui est une lettre très, très, très importante. Très importante.
Quand Yeshua dit « Je suis la Aleph et le Tav ». Vous voyez que dans nos logos, c'est marqué Aleph Tav. Alors, on a déjà fait l'Aleph, mais on le refera après avoir fait le Tav, parce qu'on va recommencer les lettres. Mais le Tav, on va voir que c'est important, la marque, la signature. Très importante dans l'alphabet hébraïque. Soyez bénis richement.